Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier en audience les étalons U17 au palais de Koulouba à Kossiam. Le chef de l'État a félicité cette équipe nationale pour son parcours au Maroc et encouragé ses jeunes pour les défis futurs. Le reportage de Lassina Sawadougou. Les étalons cadets sont de retour. Ils étaient en face du premier capitaine, le président du Faso. Comme de bons soldats, de bons VDP de retour de mission, ils sont venus rendre compte. Notre objectif, qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de remporter la Coupe d'Afrique, est atteint à moitié. Une 4e place, des motifs de satisfaction, une qualification pour la Coupe du Monde, mais encore du travail à faire pour aller plus loin, avec la palme du plus beau but, tout en percussion. Excellence, avec votre autorisation, citer certains de vos propos. Vous disiez ceci. Combien de buts avons-nous marqués hors des 18? Et pour finir, vous avez trouvé la faille qu'il fallait un percuteur. Nos volontaires pour la défense de la patrie ici présents ont vite assimilé ces conseils et les ont mis en pratique. Et je crois que l'un des plus beaux buts de cette CAN, je ne suis pas le juge attitré, mais je crois que ça revient au Burkina Faso. En bon observateur, le président du Faso a décelé les failles de cette équipe. Il y a eu un moment donné où on a été déconcentré. Je ne sais pas si c'est l'ivresse de la victoire ou juste de la déconcentration, mais on s'est déconcentré, surtout le match contre nos frères du Mali. On s'est beaucoup déconcentré. Et donc ça, c'est une leçon que vous devrez apprendre. Lorsqu'il y a une compétition qui est engagée, il faut rester concentré jusqu'au bout. C'est ça qui fait l'expérience aussi. Donc vous avez appris ça à vos dépens et je pense qu'au cours du mondial, vous devrez travailler ça et rester concentré. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi salué les performances et l'état d'esprit qui a animé le groupe. J'ai beaucoup apprécié l'esprit collectif que vous avez su, vous, encadrement, cultiver en eux. Et donc je vous félicite pour ça. C'est très rare de voir des équipes compactes comme cette équipe. Tout le monde défendait, tout le monde, quand c'est au milieu, et se projetait très rapidement. Comme dans la guerre, l'un des éléments essentiels reste et demeure le mental. Voilà, il faut rester toujours serein, ne pas se décourager surtout. Et lors d'un match, des situations peuvent arriver, mais c'est le mental qui fait la différence entre les équipes. Si vous encaissez et que vous avez peur, vous perdez. On peut encaisser 2, 3 buts, mais il faut se battre. Il faut se battre. Tout est possible. On travaille beaucoup sur le mental, être très, très résilient, comme le peuple burkinabé. Le plus grand conseil que je vais vous donner, c'est l'hygiène de vie. Les étalons cadets savent ce qu'il leur reste à faire pour la suite de leur carrière et pour les échéances à venir. Au Niger, les éléments de Boko Haram ont mené une incursion dimanche dernier dans la ville de Kablewa, prenant 6 otages. La réaction énergique des éléments des forces de défense et de sécurité de l'opération Nalewa Dolé a permis la libération de tous les otages et la neutralisation de tous les terroristes dans la zone. Le gouverneur de la région de Difa est allé à Kablewa pour saluer les unités engagées pour cet exploit. Compte rendu à Aliou Ibrahim et Kabirou Abdou. Dans la nuit de dimanche à lundi, des éléments du groupe terroriste Boko Haram ont effectué une incursion dans la ville de Kablewa dans le département de Gingimi en levant plusieurs civils. Réagissant promptement, les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de poursuite et d'encerclement permettant non seulement la libération de tous les otages, mais aussi la neutralisation de plusieurs assaillants. Aussitôt informés, nous avons jugé nécessaire d'effectuer le déplacement pour venir vous apporter d'abord les félicitations des plus hautes autorités de notre pays. Ça nous réjouit, ça nous rassure énormément. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus
vous le dire de vive voix. La cohésion qui existe entre vous est la source de votre succès. La visite du gouverneur de la région de Difa a été également l'occasion de rassurer les populations locales. L'opération, elle parle d'elle-même. Donc, à ma personne de soldat, nous ne jugeons pas. C'est la population qu'on sécurise, qui juge le travail qu'on fait sur le terrain. Et aussi la hiérarchie militaire. Cette incursion, bien que rapidement contenue, rappelle les menaces persistantes dans la région de Difa, mais démontre également la capacité de réaction rapide des forces de défense et de sécurité qui continuent de défendre le territoire avec courage et efficacité. De retour à Difa, le gouverneur et sa délégation se sont rendus au centre hospitalier régional de Difa pour s'enquérir de l'état de santé de l'unique blessé de l'opération.